Après un contact qui a été fait au départ par un membre de la direction du club, il m'a présenté des choses, il m'a présenté le projet. Je suis Saïd, derrière. Et puis la rencontre avec le président du club, M. Achour Chidoul, qui est connu de tous. Donc ils m'ont convaincu du projet qu'ils ont en tête et qu'ils ont pour réaliser tout un chantier. Donc c'est un chantier qui nous attend. Moi en tant que directeur sportif et l'entraîneur en chef de l'équipe fainéante, l'équipe senior, plus Brahim Zafour qui est manager, qui est très proche de cette équipe-là. Après plusieurs tentatives pour revenir à la JSK, les tentatives elles étaient soldées par un échec, par des échecs. C'est pas la peine de revenir sur les raisons. Quand vous allez me poser des questions, évitez cette question parce que je ne veux pas revenir au passé. Le passé, c'est du passé rien. C'est vrai qu'il faut s'en servir, mais ça, moi, je me projette vers l'avenir. C'est l'avenir qui marche. Il y a un projet, il y a une direction, il y a beaucoup de choses qu'on doit réaliser ensemble. Et le domaine de la formation, ce n'est pas une simple affaire. C'est un parcours très complexe. Il s'inscrit dans la durée et avec tout un contenu qui doit être juste, efficace et non erroné. Non erroné. Ça veut dire que la formation au niveau des jeunes, il faut qu'elle soit bien faite. Une prise en charge au niveau des jeunes, il faut qu'elle soit à la hauteur des exigences, à la hauteur des ambitions qu'attache la performance. Il doit exiger la performance. J'ai dit que la formation s'inscrit dans la durée, 5 à 10 ans. Entre eux. Quand vous prenez des jeunes joueurs, des jeunes footballeurs de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et tout, ça, c'est au niveau de la préformation, au niveau de l'initiation. Donc il faut attendre les résultats au bout de 5 ans minimum, mais 10 ans maximum. Parce que vous prenez un gars de 10 ans jusqu'à 20 ans, il a 10 ans. Il a une marge de progression, 10 ans. Oui, non. À ce titre, les moyens à mettre à la disposition de ces derniers doivent répondre aux exigences, aux ambitions que l'on attache à la formation. L'élaboration du plan de gestion de la préparation des jeunes footballeurs doit faire l'objet d'une réflexion approfondie, en tenant compte des paramètres qui conditionnent la performance. C'est ce que je viens de dire. J'ai eu une réunion avec l'ancien directeur, M. Mourad Tahar, en compagnie de Mohamed Younsi. On a fait des passations, on a parlé de certains points et on a transmis ce rapport-là à M. Achour Chidoul. Il doit l'étudier, il doit voir où sont les possibilités pour nous satisfaire, le département élu. On a revu les effectifs de toutes les catégories, parce que cette année, avec la réunion qu'il y a eu entre la DTN et les différents directeurs techniques sportifs, ils ont rajouté quelques catégories au niveau de la formation.
13, 14, en plus, 13, 14, 16 et 18. En plus, il y a 15, 17, 19 et 21. Vous voyez, donc 8 catégories. 8 catégories à gérer. Donc à travers ça, on a estimé qu'il est utile de renforcer cette direction technique. De renforcer par des gens qui s'y connaissent, par des gens qui sont du métier, par des cadres, des spécialistes, des académiciens, pour prendre en charge correctement et convenablement ce département. On a revu les différents staffs techniques, on a soulevé le problème rencontré au cours de la saison Gaden 22-23. On a parlé, il y a présentation des CV déposés au niveau du club, présentation des bilans, et on a parlé du démarrage de la saison 2023-2024. À partir de là, on a porté les solutions, on a proposé des solutions. Par exemple, au niveau des jeunes, il y a le problème d'hébergement, de la restauration qui se pose. Quand vous avez des jeunes qui habitent un peu loin, en dehors de Tizi, comment faire pour les prendre en charge? Il faut prévoir d'abord l'hébergement, la restauration, la scolarité une semaine. Donc tout ça, il faut les préparer dès maintenant. C'est vrai qu'on a assez de temps, pour ça, mais d'ores et déjà, l'urgence sera, c'est de nommer un staff technique des U21 et arrêter un effectif U21. Nous, ils vont commencer avec les seniors. En même temps. Problème au niveau de la formation, l'organisation de la formation, c'est le volume horaire du travail, du entraînement. Un jeune, il a besoin de beaucoup plus d'un grand volume de travail. On ne va pas se contenter de ce qui se faisait avant, une séance, 2 séances par semaine et tout. C'est peu pour un jeune. C'est très peu. Donc on va essayer d'augmenter ce volume avec comme alternative l'utilisation d'autres localités avoisinantes. Ça veut dire qu'on va faire appel aux autorités de chaque commune, les infrastructures, les terrains et tout, pour qu'on puisse augmenter le volume d'entraînement. On ne va pas se contenter, parce que quand les jeunes commencent les entraînements, c'est le terrain. Or, un jeune, il faut et de l'espace et du temps pour pour se développer, pour s'émanciper. Dotation en équipement sportif, M. Chouillot, il a fait son travail, il a négocié un contrat avec un équipementier de renom. Matériel pédagogique, là, on a discuté. Les joueurs d'élite, sur qui on compte, sur qui on a confiance pour l'avenir. Et retenu pour leur faire signer des contrats. Si on a de bons joueurs issus du CRU, issus du club, qui ont été formés au club et qu'on voit qu'ils ont de l'avenir et qu'ils ont leur place, à chaque fois il faut les promouvoir et tout. Donc il ne faut pas hésiter à les garder. Il ne faut pas hésiter à leur faire signer des contrats. Alors, je l'ai dit, le transport vers assurer la navette.